En mars 2014, un militant annonce qu'il a été victime de violences à l'intérieur du consulat du Maroc à Colombes. Ali Daïssa était alors président de l'association Amazir Tameinout France. Il revient avec nous sur les faits. C'est vrai, jour par jour, c'est presque un an. L'affaire remonte au 17 mars 2014. J'étais en déplacement au consulat du Maroc suite à l'appel du ministère marocain chargé des Marocains résidant à l'étranger. Ils nous ont proposé justement une formation parce que nous sommes une association qui enseigne l'amazigh ici à Clichy. Et donc, malheureusement, les techniciens là-bas au consulat de Colombes, ils ne voulaient pas recevoir mon dossier et c'était la source d'intention entre moi et le vice-consul. Cette tension qui a été soldée par une violence physique alors que j'étais déjà victime de discrimination et ils n'ont pas hésité à m'intimider en appelant le commissaire pour m'escorter au commissariat de Colombes. Donc l'affaire a été, c'est-à-dire le conseil a porté plainte. Moi, je n'avais pas la possibilité parce que les représentants de l'État marocain bénéficiaient de l'immunité diplomatique et je n'avais pas la possibilité de porter plainte. Par contre, malheureusement, le premier jugement qui a été donné par le tribunal de grande instance de Nanterre, c'était le 3 octobre, ne m'a pas été favorable. J'ai été condamné à 500 € d'amende et l'affaire sera enregistrée au niveau, ou bien l'amende au 3e degré. C'est-à-dire, j'aurai encore mon casier judiciaire vierge. Et donc, j'ai décidé avec mon avocat qui s'appelle Hassan Bouzid à faire appel. Et donc, l'affaire, elle a été reçue par le tribunal ou bien la cour d'appel de Versailles. On attend la date du jugement. D'accord, ça va être rejugé en appel, ce sera quand le rejugement? J'ai pas encore la date, j'attends. Et donc cette fois-là, on va davantage argumenter ma position. Je vais alimenter mon dossier avec tellement d'éléments. Par exemple, les emails que j'avais reçus du ministère marocain, ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger, qui nous ont relancé à 2 reprises. Et ensuite, le dossier de notre association qui a été à jour, parce que l'avocate du Makhzen, c'est-à-dire du Royaume du Maroc, du consulat et de Plénion, le vice-consul, l'avocate avait monté à maintes reprises. Donc je vais essayer de déconstruire sa plaidoirie. Et au niveau du mouvement associatif, tu as reçu des soutiens? Oui, heureusement, c'est grâce à cela que je tiens. Il y a le mouvement des organisations des droits de l'homme au Maroc, que ce soit l'AMDH et la SODOM. Il y a aussi le soutien des associations amazigh. J'avais la lettre de M. Mustafa Saadi, j'avais le soutien de pas mal d'associations marocaines. Ils avaient le soutien des autres organisations, comme le Congrès mondial amazigh, comme l'Alliance amazigh des droits de l'homme. Donc tout le monde est... Non, j'ai pas été délaissé, à vrai dire. Ouais. D'accord. Bon, on espère avoir la date et puis peut-être que les gens pourront venir. Merci Erzqi, c'est vrai, je ne voulais pas la première convocation à Nanterre, on ne voulait pas jouer sur la spéculation, c'est-à-dire faire venir beaucoup de monde. On estimait justement que la justice française est souveraine. Nous avons toujours cette conviction, c'est-à-dire même si le premier jugement il ne m'a pas été favorable, mais on reste optimiste. D'accord. Donc on fait confiance à la justice. D'accord.